Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de couteaux de la marque Tops. Alors il s'agit du Praterroir Bowie. Alors son nom c'est tout simple, le Prater, ça vient de son concepteur qui s'appelle Jeff Prater. C'est un Américain qui fait partie des forces spéciales, enfin voilà, c'est très courant chez Tops hein, de demander à des gens de telle, voilà, on va dire de telle spécialité à travailler sur un couteau avec eux, etc. Donc voilà, c'est juste sa signature. Mais le modèle en soi, c'est un Bowie. Alors ça, on va voir tout de suite. Mais d'abord, on va commencer par l'étui. Donc vous voyez, c'est son fameux étui en nylon balistique. Alors ce sont des étuis qui sont, pas, on va pas dire général, mais il n'est pas spécifié à ce couteau-là, d'accord? L'étui en plastique qui est à l'intérieur n'est pas moulé à sa forme de lame ou à sa taille. Donc ça veut dire que tous les couteaux de chez Tops qui ont la même longueur de lame et la même, on va dire, largeur, eh ben, ils peuvent rentrer dans cet étui. Voilà, on va dire que c'est un étui universel. C'est le mot que je cherchais. Le problème de ces couteaux, enfin de ces étuis, c'est vraiment ça. Voilà, le scratch. C'est dommage, parce que l'étui en soi, il est bien conçu, mais si vous mettez vraiment pas les deux, ces deux scratchs ici, bah, votre couteau, en fait, il sort directement, quoi. C'est un peu un gros point négatif. Je sais pas pourquoi ils changent pas ça, parce que je suis pas le seul à le dire, hein. Je pense qu'il y a eu des millions, enfin des millions, des milliers de gens qui l'ont dit. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune rétention. C'est catastrophique, mais bon. Parfois, si vraiment vous aimez ce couteau, bah, soit ça vous dérange pas plus que ça, ou alors voilà, vous faites personnaliser un étui. Donc vous avez ici une pochette un peu extensible, hein. Vous pouvez y mettre quelques petits objets dedans. Ouais, le couteau est déjà assez lourd comme ça, donc si vous commencez à mettre du bordel là-dedans, là vous allez bien le sentir, soit la ceinture, soit si vous le laissez dans le sac, ça va bien, quoi. Alors vous avez également le sifflet, comme d'habitude, avec un petit peu de paracorde. Vous avez ici un bon gros passant pour les ceintures, hein. Là vous avez facilement, avec quoi, ouais, vous voyez ce que vous pouvez lui mettre dedans, quoi, je veux dire, vous pouvez vous faire plaisir avec vos ceintures, il n'y a pas de problème. Alors, on ouvre tout de suite la bête. Alors, on peut déjà voir son bon manche en RMT. C'est leur désignation pour leur plaquette en micarta, mais avec des alvéoles partout sur le couteau, ce qui permet vraiment d'avoir une tenue agréable. En tout cas, moi j'adore, hein. C'est vraiment quelque chose. J'ai plusieurs couteaux de chez eux et mes préférés. En tout cas, au niveau du confort, ça se ressent vraiment à ce niveau ici, quoi, avec toutes ces petites alvéoles que vous voyez là. Alors, voici la bête. 32 cm au total, avec une longueur de lame de 18 cm et quelques. Voilà, il est fait en acier et carbone, 1095, avec son fameux revêtement noir qui lui protège de la rouille. Évidemment, ça demande quand même un minimum d'entretien, surtout sur les parties qui ne sont pas, protégées par le coating, d'accord. Et vous avez, alors on va faire ça un peu à l'ancienne, mais une épaisseur de lame de environ 7 mm. Donc c'est un beau bébé, mais on voit tout de suite qu'ils ont, peut-être ici on verra mieux, voilà. À partir de là, on va dire à peu près à la moitié de la lame, ils ont commencé à réduire l'épaisseur, vraiment pour finir un peu plus fin. Ce qui réduit énormément le poids de la lame et du coup le rend aussi plus ergonomique à travailler. Et puis ça vous fatiguera beaucoup moins, quoi. Voilà, c'est plus confortable. Alors, vous avez ici forcément le nom de son concepteur, Jeff Prater, le nom du couteau et évidemment le logo de l'entreprise. Voilà, on peut voir, hein, c'est un couteau full tang, d'accord. Il fait vraiment tout bien le... Ouais, c'est vraiment une mini bêche, quoi. Vous pouvez y aller, hein. Ici, vous avez le trou pour la dragonne avec un petit talon dépassant. Il est largement suffisant, hein. Personnellement, moi, j'ai pas besoin de plus. Voilà, si vous voulez casser un peu des noisettes ou je sais pas quoi, vous pouvez y aller. Y a aucun souci. Alors, ce couteau est muni d'un tranchant en V, comme la plupart des couteaux de chez Tops, hein. Même quand ils ont des couteaux qui disent qu'ils sont avec une émouture scandinave, c'est pas tout à fait juste, parce qu'ils ont effectivement, alors ça ressemble à une émouture scandinave,
Mais tout à la fin, ils ont un deuxième angle qui est fini en V. Voilà. C'est juste une petite information comme ça. Peut-être que ça fera toute la différence pour vous. Je sais pas. Je vais vous le poser ici, profitez encore de la lumière du jour. Vous puissiez le voir. Un petit peu le tourner. Enfin, ouais, moi j'adore ce côté, ça fait vraiment cow-boy quoi. Enfin, cow-boy. Vous voulez voir, vous avez très vite vu où je voulais en venir. Vous avez également des intercalaires ici entre le couteau et les plaquettes en rouge. Voilà, ce qui apparemment limiterait quand même les vibrations quand vous les bâtonnez dessus. Honnêtement, moi je ne suis pas expert pour vous dire si vraiment je sens une différence ou pas. Ça, c'est les appréciations de chacun. Vous pouvez voir également qu'il y a un jimping. Alors il est très léger. Hein. Très très léger. Je ne sais même pas si ça va servir à quelque chose. Ça on verra en fait quand j'aurai les doigts mouillés sous la pluie, sous la neige. En tout cas, c'est plus agréable que certains modèles qu'ils ont parce qu'ils sont vraiment très prononcés. Ça fait limite mal, alors qu'ici, il est tout doux, quoi. Voilà. Ça, c'est encore une fois les goûts, les couleurs, les appréciations de chacun. Je vous tourne un petit peu la bête. Alors, on va mesurer juste la longueur du manche, pardon. On va le prendre à peu près par ici. Allez. Alors, avec le talon dépassant, on peut voir qu'il fait une douzaine de centimètres. Et on va dire, juste avant le trou pour la dragonne, allez, 10,5. En gros, hein, moi je ne regarde pas précisément, après je vous laisserai regarder vous-même. Mais on peut voir, hein, vous avez quand même une bonne possibilité de déplacer un petit peu votre... voilà, si vous voulez faire un peu du chopping, voilà, on peut mettre un peu plus en arrière. Avec la dragonne, vous vous maintenez bien ici. Et on voit également que son manche, en fait, part un petit peu, s'élargit ici. Eh bien, c'est une très bonne idée, ce qui vous permet vraiment d'avoir un meilleur grip. Voilà. En tout cas, dans les premières impressions, parce que je ne l'ai pas encore essayé, ça c'est, je vous dis vraiment ce que j'en pense quand j'ai ouvert ce couteau. Mais j'adore sa gueule, quoi. C'est vraiment... ouais, il est juste magnifique. Il est simple, costaud. Plus qu'à voir ce que ça donne. Vous avez aussi ici... c'est pas... Est-ce qu'on peut dire que c'est un fingershell? Ça, c'est pas moi de le dire. On va dire que c'en est un. Mais vous voyez, il est vraiment bien prononcé. Hein. Vous pouvez vraiment bien mettre votre doigt. Il n'y a rien à dire. C'est bien calé. Vous êtes même protégé pour si vous glissez, vous êtes bien bloqué. Bon, moi j'ai des mains de taille moyenne. Donc, ouais. Alors voilà, je crois que j'ai gentiment fait le tour de ce couteau. J'ai hâte de l'essayer. Je trouve qu'il est juste ouais, simple mais magnifique, quoi. Ça fait vraiment, on sent que... On sait d'où il vient ce couteau. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On fait encore un petit tour. Pour la dernière information, je vais vite aller prendre mon... Voilà, enfin bref, on va regarder son poids tout de suite. Je n'ai plus le mot. Alors du coup, on va allumer. Alors sans l'étui, hein, parce qu'avec l'étui, voilà quoi. Il est très léger, hein, c'est du nylon. Alors si tu veux bien, voilà. Allô. Bon, je sais pas pourquoi il met 15 grammes directement, mais c'est pas grave, on va les déduire de toute manière. Voilà, vous avez 434 grammes moins 15 grammes. Donc c'est quand même un couteau assez lourd. Encore une fois, voilà, vous avez ici la pointe qui s'est affinée, donc heureusement. Parce que vraiment 400 grammes dans les mains pour un couteau, je trouve que c'est quand même énorme. Mais bon, si vous avez que ça sur vous, et puis que vous voulez vous amuser, ben, ça fera clairement l'affaire. En tout cas, chez Tops, ils se font plaisir, ils ont des idées, ils les mettent sur papier, ils le font. Et c'est ça aussi que j'aime dans cette coutellerie, quoi. C'est que les gars, ils ont des couteaux de toutes les formes, ils ont des idées. Allez, c'est parti, on balance, ça va plaire aux gens ou pas, c'est pas grave, on le fait quand même.
Alors voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu, pourra vous aider ou non à se décider si vous voulez l'acquérir ou pas. Je ne vais pas parler du prix non plus parce que ça dépend toujours d'où vous l'achetez. Et je sais qu'il se fait de plus en plus rare parce qu'il est plus produit depuis un moment. Si je ne me trompe pas, ils vont le reproduire, mais voilà. Il y a eu des histoires avec Tops. Ils ont eu des soucis de production, alors maintenant ils relancent les machines, etc. Donc je pense qu'il ne sera pas de retour avant un bon moment. Alors je ne peux pas vous dire si oui ou non ils vont le refaire. En tout cas, si vous le souhaitez, je pense que vous pouvez encore un peu le trouver, mais il faut bien fouiller, quoi. C'est toujours un peu le problème avec Top, c'est que leur modèle, ça part vite et ils en font pas 1 million à la chaîne. Voilà, merci.